Et imagine un homme dans le désert, criant avec tout son élan, « Repentez-vous, le royaume des cieux arrive, et vite !» Repentez-vous, le royaume des cieux arrive, et vite. Quelle figure, hein? C'était Jean-Baptiste, vivant de sauterelles et de miel, portant une tunique de lin simple, avec une ceinture de cuir. Un aventurier divin. En l'an 28, après Jésus-Christ. J.C., sous Tibère, Jean appelait tout le monde au fleuve Jourdain, des eaux courantes, dansant comme la grâce de Dieu, qui ne cesse de couler. Les foules venaient, riches, pauvres, curieux, tous plongés entièrement pour laver leurs péchés. Jean disait, « Moi, je vous baptise d'eau, mais vient quelqu'un de plus grand. » Moi, je baptise avec de l'eau, mais quelqu'un de plus grand vient. Question. Et si le propre Fils de Dieu se présentait pour une immersion? Curieux? Allons voir l'éclaboussure qui a tout changé. Voici Jésus, de Nazareth, âgé d'environ 30 ans, charpentier humble et plein de mystères. Jean le voit et freine. « Hé, attends, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, tu es le plus grand !» C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, tu es le plus grand. Sacré volte-face, non? Jean, le prophète solide, devient tout gêné, comme un enfant pris sur le fait. Mais Jésus, avec un sourire serein, répond, « Laisse faire maintenant, Jean. Il convient d'accomplir toute justice. » Laisse faire maintenant, Jean, il convient que nous accomplissions toute justice. Quoi? Le saint se mêlant aux pécheurs? C'est comme un roi entrant dans la file du peuple. C'est l'humilité divine, un jeu de mots céleste. Justice trempée! Mais pourquoi insiste-t-il? Ah, prépare-toi. L'immersion va révéler quelque chose d'épique. Jean obéit, le cœur battant. Sur la rive du Jourdain, eaux vives courant comme des promesses éternelles, il pince délicatement le nez de Jésus. Plouf, immersion totale. On baisse, on couvre tout, on relève lentement. L'eau ruisselle des cheveux ondulés, la barbe humide, la tunique qui colle. Quelle scène rafraîchissante. C'est comme si Dieu disait « mort à l'ancien, vie au nouveau », sans drame excessif, mais avec une grâce douce, comme un bain d'espérance. Jésus émerge, serein, sans fanfare, seulement la pureté. Mais attends, les cieux vont-ils s'ouvrir? Quelle surprise divine arrive? Ne t'arrête pas, le meilleur est en train de bouillonner. Soudain, boum! Les cieux se déchirent comme un cadeau qu'on ouvre. L'Esprit Saint descend comme une colombe toute blanche et se pose sur Jésus, symbole de paix céleste, légère comme une plume au vent. Et une voix gronde d'en haut. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. » Quel jeu de mots divin. Le Père approuvant le Fils avec un splash de l'Esprit. Ici, la Trinité éclate aux yeux. Le Père dans la voix, le Fils dans l'eau, l'Esprit dans la colombe, trois en un, unis dans l'amour. La foule reste bouche bée, comme nous aujourd'hui. Mais comment cela donne-t-il pleine autorité à Jésus? Tiens bon, l'authentification ne fait que commencer. Cette voix résonne comme un sceau divin. Jésus est authentifié devant tous. La Trinité révélée, il reçoit la plénitude de la puissance du Père et de l'Esprit pour accomplir le plan de Dieu sur la terre, guérir, enseigner, sauver. Jean s'exclame, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quelle déclaration enthousiaste, hein? Comme un ami qui crie « Hé, les amis, c'est lui !» La foule voit, ce n'est pas qu'un charpentier, mais le Messie oint. Pour nous, c'est une invitation. Plonge dans cette foi et l'impact sur le ministère de Jésus. Curieux, allons plonger plus profond. Ce baptême est un spectacle d'humilité. Jésus, sans péché, s'immerge pour s'identifier à nous, pécheurs. Les eaux courantes du Jourdain, un jeu vivant, elles coulent comme la parole de Dieu, tout renouvelant. Pour toi, c'est un appel joyeux. Repens-toi, plonge dans la grâce, mort au vieil moi, vie nouvelle dans l'esprit. Imagine, comme une piscine d'espérance infinie. La Trinité nous convie à ce chemin. Le Père guide, le Fils sauve, l'Esprit anime. Mais comment cela résonne-t-il dans ta vie quotidienne? Ah, la surprise finale arrive. Ainsi, le baptême inaugure le ministère de Jésus. Authentification divine, Trinité en action, puissance pour la mission éternelle. La foule a vu, et toi, plonge dans cette histoire vivante qui continue de couler comme le Jourdain. Pour nous aujourd'hui, obéis, renouvelle-toi, suis le Fils bien-aimé.
Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Quelle grâce divine, hein? Mais le chemin ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui est venu après cette voie? Dans la prochaine vidéo, Jésus appelle des disciples pour répandre cette lumière. Si cela t'a réjoui et inspiré, soutiens-nous pour d'autres récits divins sur bibloom.org/donar, don volontaire. Abonne-toi à la chaîne YouTube et au site pour recevoir les nouveautés. Viens avec nous dans cette aventure éternelle. Partage et à très bientôt.